Beauté. Beauté Bapangi, beauté Bazola Pangui, du petit retard. Ah, la partie technique. Donc, beauté à vous tous. Beauté. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Les Bakoulous sont au contrôle. Donc, avant de commencer, bien sûr, nous allons vérifier le son. Nous allons vérifier si mon son de votre côté, si tout passe. Nous allons vérifier si le son passe correctement et si vous m'entendez bien. Dites-moi dans les commentaires si le son passe et nous allons commencer avec Zola, bien sûr. Également partagé, vous avez vu, j'ai partagé dans les commentaires le lien du plateau pour ceux qui viendront par la suite faire leur Kaboula, bien sûr. Pour ceux qui veulent faire des partages, vous êtes bienvenus, donc n'hésitez pas. Et nous allons bien sûr commencer. Beauté. Ah non, c'est le bonheur. Ça faisait longtemps, je suis sorti de ma grotte. Les Bakoulous ont dit: Nga Kengi, il faut que tu sortes de la grotte. Ah, je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti, Matondo, Pangui, Aurélie, Matondo, Mamingi. Maman a dit 5 sur 5, donc ça va. Nous allons avancer. Donc, Mbote Bapangi, comme vous pouvez constater aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me demande pas mal d'énergie. Je veux dire, un sujet qui est quand même très, très important, mais également aussi un sujet que je tiens à préciser pour celui qui va se sentir attiré, pour celui qui va se sentir intéressé, bien sûr, par le sujet. Je vais l'approfondir, bien sûr, au sein du Centre Matondo. Pour ceux qui participent déjà au Kabola du vendredi soir, lorsque nous abordons en fait les conférences sur les 42 indépendances de Fumu Kimbangu, où je me base sur le support du bouquin de papa Lycée Bolonge, qui a fait un excellent travail. Et ce livre, en fait, a semé en moi une graine et je suis en train de vous partager au fur et à mesure que nous avançons, car les Bakolos m'ont demandé. Ce n'était pas par hasard. Les Bakolos ont dit non, tu vois les livres que tu as lus en 2021, il faut que tu partages avec les Pangui, il faut que tu puisses donner aux Pangui certaines informations et en même temps, en parallèle, nous proposons alors, je mets en place les Sambila, donc les méditations avec Fumu Kimbangu. Les méditations où nous allons nous connecter. Je vous parle des 42 pays. Souvenez-vous bien que dans l'histoire de Osiris, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, dans l'Occident, ils ont dit qu'il a été tué, il a été coupé en 42 morceaux. Ah, 42. Les 42 morceaux de Osiris. Nous sommes en train de parler des 42 pays qui ont été guidés par Mfumu Kimbangu pour sa libération, pour son indépendance. Mais c'est une indépendance, c'est une première couche, c'est une première phase. Il faut savoir que les indépendances réelles ne sont pas encore passées, nous sommes en cours de cela. Mais tout cela va dépendre de notre peuple, tout cela va dépendre du peuple, hein, les peuples mélanodermes, un peuple compliqué. Eh oui, je vais commencer par ça. Je ne vais pas aller par 4000 chemins, vous savez bien, ceux qui me connaissent très bien, j'aime pas aller par 4000 chemins, donc nous allons parler directement. Nous allons aller dans le vif du sujet. Notre peuple, qui est un peuple magnifique, mais en même temps aussi compliqué. Très compliqué que nous avons reçu de la part des guides des instruments, nous avons reçu de la part des guides des outils. Ces outils nous permettent justement d'avancer dans notre cheminement. Il faut savoir également que ce sont des outils qui, pour l'humanité, c'est des outils qui n'ont jamais été donnés en fait auparavant avec une telle puissance. Les Pangui qui sont dans le Kimuntu, je vais parler aux Pangui qui sont dans le Kimuntu. Ceux qui ne sont pas encore dans le Kimuntu, bienvenue. Prenez votre place. Vous êtes libre. Hein. Donc, tout est question de choix. Tout est question de choix. Tu es libre en fait. Ce qui est bien, c'est que nous avons le libre arbitre. Nous choisissons. Nous avons le choix. Et ce choix fait que tu as la vie que tu as. En fait, la vie que tu mènes, c'est une résultante des choix que tu as faits. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans la vie passée. Certains vont appeler le karma. Hein? Donc,
Notre peuple, le peuple là, un peuple compliqué, hein. Compliqué pourquoi? Parce que lorsque vous avez la grâce des Bakulu, de toucher à des énergies comme nous touchons dans les Kimuntu, des énergies qui permettent de purifier, de guérir, de soigner, de se stabiliser, parfois nous sommes encore distraits. Nous sommes très distraits et ça nous permet en fait après de se plaindre. Après nous allons nous plaindre parce que l'autre qui n'est pas distrait, il prend ce qu'il y a à prendre, il utilise, il applique les lois et toi tu te plains en fait. Tu es là, tu pleures, tu dis: «Non, on nous tape». Oui, oui, parce qu'on nous tape parce que d'un côté, nous sommes distraits. Donc vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans une situation très délicate pour notre continent et c'est rien n'est nouveau. Nous tous, nous sommes conscients, rien n'est nouveau. C'est une situation très compliquée. Le Katiopa est en train de subir encore une fois, une période très tourmentée. Pour ne pas dire que depuis qu'on a été infiltré, on n'a jamais réellement eu de la paix. On a un peu l'habitude, on va dire comme ça. On a l'habitude. Donc, mon but n'est pas de vous rappeler de ce parti-là. Mon but n'est pas de dire: «Oui, Katiopa est en train d'être attaqué, Katiopa est en train de» ça nous le savons. Nous le savons aujourd'hui que Katiopa n'a jamais été, je veux dire, n'a jamais été depuis le dernier cycle que nous sommes entrés, l'ère du poisson. Nous avons été infiltrés de tous les côtés. Nous avons été tapés, ligotés, massacrés. Nous avons été tout ça. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous marchons sur cette terre. Nous sommes encore là. Parce que derrière nous, avant nous, il y a des gens qui ont marché avant nous. Il y a des gens qui se sont battus. Des gens qui se sont dit, bon, euh, la patrie ou la mort. Ah, les gens, ils se sont dit la patrie ou la mort. Ils se sont battus, hein. Ils ont donné leur vie. Aujourd'hui, certains sont là, dans leur fauteuil, bien confortables. Ils se disent, ça va. Ok, il n'y a pas de ça va. Il n'y a pas de ça va, il n'y a pas de paix. Vous voyez, hein, j'ai pas commencé doucement. J'ai commencé directement par le vif du sujet. Parce qu'à un moment donné, quand les Bakolés disent, Kenge, sort de ta grotte. Vous voyez bien que je ne fais pas toujours des lives. D'ailleurs, j'ai même pas le temps. Donc, quand je fais des lives, bien sûr, parce que les Bakolés m'ont demandé. Ils ont dit, Kenge, il faut que tu sors de ta grotte. Kenge, sort de la grotte, hein. Kenge. J'ai dit, ça va. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous étions supposés plonger dans l'action de Fumo Kimbangu, comment Fumo Kimbangu a apporté au Burundi l'énergie nécessaire pour mener à bien son indépendance. Aujourd'hui, nous étions censés aborder Burundi. Sauf que les Bakolo disent non. Là, tu vas faire autre chose. Tu vas faire un Kaboula. Parce que ton peuple, là, c'est un peuple compliqué. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas de problème. Nous allons faire ce que nous devons faire. Et je suis là. Je suis là devant vous. Avec tout le Zola, bien sûr. Parce qu'il faut. Nous avons besoin du Zola. Mais nous avons aussi besoin de discernement. Nous avons aussi besoin de rigueur. Nous avons besoin d'être disciplinés. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai 4 enfants et pour faire ce que je fais, bien sûr, j'ai besoin de la discipline. J'ai besoin de cette rigueur. J'ai besoin d'être structuré. Si je vous tout ce que je dois faire, c'est chaud. D'ailleurs, certains peuvent remarquer que même Centre Matondo, c'est même plus moi qui réponds aux messages. C'est mon mari. Ah, le game! Moi, je joue mon game. Je joue mon game. Donc, j'ai du renfort. J'ai appelé mon mari, j'ai dit: «Viens». Vu que il faut du renfort, non? Les Bakola ont dit: «Bakala». Donc, on est là. Certains ont écrit au centre: «Gakenge, Gakenge». Mon mari dit: «Tu as des messages? Regarde un peu ici, regarde un peu». C'est chaud. C'est tellement chaud que, heu, d'un côté, je me dis: «Comment est-ce que je vais parler? Comment est-ce que je vais parler sans être dur?» Parfois je me dis, hein, parfois je peux être très dur. «Ah, mes enfants sont là, demandez-les». «Maman, elle peut être très dure», oui. Parce que j'ai compris que notre peuple, il y a que quand on leur tape qu'ils se bougent, qu'ils bougent en fait. Lorsqu'on les tient là, lorsqu'ils sont dans le «Ah, c'est dur!» là, tu bouges. Mais dès que ça calme un peu, ils se calment aussi. Or qu'il faut avancer, il faut continuer de bosser. Un Thomas nous a donné tous les outils. Aujourd'hui, je comprends en fait. Aujourd'hui, je comprends. Ah non, Thomas, aujourd'hui, je comprends ta frustration. Parfois, je vois, je me dis: «Non, il est patient, très patient». Patient parce qu'il faut. Dans le peuple où il s'est incarné, c'est pas facile, c'est pas évident.
Comme quoi la mélanine peut peser lourd. Eh oui, parce que quand il faut qu'on te tape pour que tu bouges, c'est chaud, vous comprenez? Donc aujourd'hui, je suis pas venu doucement. Comme vous constatez, de toute façon, cette vidéo va rester. Moi, j'aime comme ça, parce qu'après on va pas dire: «Non, gars, Kingué n'a pas dit». Parce que lorsque les Bakolo me demandent de faire un kabola, de sortir de ma grotte, vous voyez bien que nous ne sommes plus en train de venir, en fait, parler de n'importe quoi. Nous ne sommes pas venus juste pour rigoler. Ne sont pas venus: «Oh non, mais Kenge, tu as dit que, Fumo Kimbangu, oui, aujourd'hui, je vais parler de Fumo Kimbangu. Certains Kimbanguistes vont m'écouter. Et oui, il y a des choses que vous allez attendre, c'est la première fois, c'est nouveau, c'est normal, c'est tout à fait logique. Parce que, lorsque nous sommes en train de comprendre, plus le temps avance, plus les énergies descendent, plus nous sommes en train de réanimer la mémoire. Une mémoire qui est au plus profond de nous tous. Quand je parle, c'est pas pour que vous me donniez raison, pas du tout. Je veux même pas que vous me donniez raison. De toute façon, un peuple comme le mien, j'ai pas besoin d'avoir raison. Parce qu'on va me poser la question: «Mais elle a quoi? Elle a fait quoi pour?» Hein? Vous voyez comment on est? Au lieu d'écouter le message, on va écouter le messager. Et puis je vais recevoir des messages, des Pangui qui n'ont rien de leur vie, qui jusqu'aujourd'hui, ils essaient toujours de déstabiliser ceux qui sont le plus concentrés. Hein? La personne essaie de qui je parle, parce qu'il y a des Pangui qui m'écrivent, qui me disent: «Nka Kingé, toi, si tu reçois des commentaires, tu reçois aussi» oui, il y a des Pangui qui ne ils veulent pas laisser. Mais nous aussi, on va pas lâcher. Nous aussi, on va pas lâcher. On va pas lâcher. On vient que commencer. On n'a même pas encore commencé. Donc lorsque je vois des Pangui, et je suppose que soit ils sont à l'école, soit ils sont pas à l'école. Bon, vu l'état des choses, j'ai l'impression que la personne est là et elle s'amuse. Elle s'est dit: «Non, j'ai un peu embêté». Mais tu m'embêtes pas. Tu as un accélérateur de Konaka. J'adore. C'est un test pour voir la patience. Hein? La patience. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Fumu Kimbangu. Le Fumu Kimbangu que Papa Nio a tellement bien décortiqué. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, allez-y sur la page de Nganio qui fait un excellent travail. Parce qu'il y a des gars comme Nganio, comme plusieurs autres gars, qui font des excellents travaux. Bravo. Parce que malgré les épreuves, vous êtes là. Aujourd'hui, je suis sur le terrain, je comprends. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il faut être solide. Quand je vois le travail que mène Nganoui, je dis, toi, t'es le mutant. Toi, t'es un mutant. Là, je dis, regarde-moi ici en Belgique. Tu parles, tu es là, tu mets en place, tu fais ce que tu dois faire. Mais la communauté dort. Eh oui, ça dort. Et puis Nga Kenge, comme je suis en train de préparer, je vais rentrer, je vais ramener ma tondeau en Angola. Je vais ramener ma tondeau en Angola. Ça va être chaud. Là, j'ai déjà commencé. La semaine dernière, nous étions dans un podcast mais magnifique, tout en portugais. Et là, j'ai dit non, je vais maintenant me présenter auprès de ma communauté, là où je suis né. Parce que j'ai une par rapport à ma communauté, là où je suis né. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il va y avoir des vidéos qui vont commencer à sortir. Ce sont des vidéos en portugais. Parce que mon peuple, là-bas, c'est les Portugais qui ont tapé. Ils ont tapé. Donc moi, je dois m'introduire avec Zola, bien sûr. Ça va pas être évident, je le sais. Mais je commence doucement avec la force des Bakoulou, la force qu'ils m'ont donnée, avec la guidance, j'avance. Même le cablo que je suis en train de vous faire aujourd'hui, c'est pas moi. Moi, je serais là en train de faire mon zoom avec les Pangui qui sont déterminés sur le Burundi. Il faut mon Kimbang. Mais le Bakolo dit non, Gakenge, il faut faire un Kaboula. 7 semaines encore. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Les Pangui, une communauté qui a reçu le Gadaki. Une communauté qui a reçu Kinkoko, Kimbazi, Bumuntu. Une communauté qui a reçu le Kintuni. Une communauté qui a reçu le Sonozitia. Kinkento, Kimaungu, Kibakala. Et encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de mots pour expliquer cela. Aujourd'hui, je comprends en fait l'ampleur du travail que nous avons. Je comprends aussi également que avec les programmes que nous ont été installés, certains sont encore, comment dire, attachés à certains programmes. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire des choix. Ils vont gauche-droite, ils ne savent pas où se positionner. Et puis ils pleurent, eh oui. Parce que quand on ne sait pas faire de choix. Vous voyez, l'autre fois, je faisais un test avec mon fils.
pour voir s'il sait faire des choix. J'ai dit: «Petit, tu dois apprendre à faire des choix. Dans la vie, ta vie, c'est la résultante des choix que tu fais. Si tu ne sais pas faire des choix, c'est mort. Même à 40 ans, 50 ans, c'est mort.» Vous voyez, tu vas voir que tu vas toucher à une chose et puis tu vas dire: «Non, je ne dis pas que tu peux pas changer d'avis.» Et puis tu touches à l'autre et puis tu touches à l'autre, tu touches à l'autre, tu te mélanges, tu te perds dedans parce que tu ne sais pas faire des choix. Et puis quand on te dit: «Fais un choix», tu es perdu, en fait. Beaucoup de gens, en fait, n'ont pas été éduqués à faire des choix. Beaucoup d'adultes en fait, j'ai remarqué, je parlais avec mes parents aujourd'hui, d'ailleurs, je suis arrivé là, j'étais sur l'autoroute, il y avait des bouchons et je disais au Bakulu, j'ai dit: «Ah, j'espère que je vais arriver à temps pour le live.» Parce que j'ai discuté avec mes parents, j'étais chez mes parents et nous étions à l'extérieur. Nous étions à l'extérieur, nous étions au parc avec ma dernière fille et nous étions en train de discuter comme ça et j'ai dit à mes parents: «Vous savez que j'ai remarqué qu'en fait, lorsque j'étais petite, je me projetais et je me disais que: «Ah, les adultes là, oh, ils sont responsables.» Je voyais par exemple mon papa avec des autres papas, cravate et tout, en train de discuter autour d'un bon verre de whisky et moi je disais: «Mais waouh!» Ça va que mon père, il aime lire. C'est quelqu'un qui, il a fait des études, il est trop dans le: «Ah, oh non, il faut dialoguer, il faut la communication, il faut montrer que.» Aujourd'hui, je comprends qu'en fait, tout ça, ce n'est que du vide, en fait. J'ai dit à mes parents: «En fait, ce n'est que du vide.» Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'adultes ne savent même pas faire des choix, en fait. Aujourd'hui, je vais bientôt avoir mes 35 ans. Ah, mes 35e tour de soleil, dans quelques semaines. Et j'étais choqué, en fait. J'ai dit: «Mais en fait, je réalise que beaucoup ne savent pas faire des choix.» J'étais perdu. En fait, ma mère me dit: «Ah, tu comprends.» J'ai dit: «Oui, je comprends maintenant qu'effectivement, il y a des gens, ils savent pas faire des choix.» Eh oui. Et pourtant, c'est simple. Il y a rien de compliqué. Rien de compliqué. Et puis tu es là, tu te dis: «Ah, chacun pour soi.» Au final, je tourne le dos, je dis souvent: «Ah, chacun son choix.» Et puis on me dit: «Oh, tourne là, regarde ton peuple.» Et moi je dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Le Bakolo me dit: «Non, regarde ton peuple. On a reçu le Ubuntu.» Ah non, le Ubuntu, j'adore. Parce que le Ubuntu, en fait, c'est la base des bases. Si tu n'as pas cerné le Ubuntu, même tes initiations, que ce soit Gataki, que ce soit n'importe quelle autre initiation, tu peux même faire le Congolo, tu peux même faire le Kinkulu, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le Ubuntu, je me souviens quand le Ubuntu avait lieu, à commencer, je me suis demandé comment est-ce que je dois faire pour incarner ça. Mais je me suis dit: «Eh, ça va être dur, hein.» Et c'est dur. Je suis même pas encore arrivé. Je suis pas encore arrivé. Les Pangui, je te dis une chose, je suis même pas encore un gars, en fait. Eh oui, ce n'est pas parce que tu as reçu un sceau que tu l'es. Pas parce que Nga, Gataki, c'est celui qui a maîtrisé d'abord les éléments de lui-même, que tu as maîtrisé d'abord l'eau, ton eau. Tu dois d'abord maîtriser ton feu, ton air, ta terre. Désolé. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas encore ton eau, mais tu vas aller maîtriser l'eau des autres. Parce que Nga, c'est la maîtrise. Donc, si tu n'arrives pas encore à maîtriser l'eau de ton corps, le Pangui, je suis en train d'apprendre à me maîtriser moi d'abord, grâce aux autres Pangui. C'est pour cela, vous savez, qu'au centre Matondo, les Pangui qui sont au centre Matondo, je les ai toujours dit que je ne programme pas les soins. J'ouvre seulement les portes et je laisse les Bakulu m'emporter. Et c'est excellent. Parce que je sais que chaque soin est unique. Il va être différent. Je ne sais même pas quoi m'attendre, en fait. Un Pangui qui enquille ses déjà, je ne sais même pas ce qu'on va avoir la prochaine fois. Je le dis toujours. Parce que je ne connais rien. Je ne connais tellement rien que je m'ouvre à tout. Et je laisse les guides divins, le divin, faire en sorte que je sois guidé. Parce que moi, je sais que le canal, parce que je ne suis pas encore un gars, tant que je n'ai pas maîtrisé mes éléments en moi. Comment je peux gérer?
Lorsque j'ai maîtrisé mes éléments, que je suis entre désolé. Donc, pendant que certains se disent encore, je sais que c'est chaud. La connexion est en train de jouer ces sites. Ah non, c'est chaud. Parce que nous sommes sur leur plateforme à l'Epangui. Je viens vous parler aujourd'hui, mais vous savez, heu, depuis que j'ai lancé les conférences en Fumu Kimbangu, toute la plateforme du portal Matondo a commencé à déconner. Je vous dis, même les techniciens sont choqués. Ils disent: «Mais oh, mais comment se fait-il?» J'ai dit: «Non, vous pouvez pas comprendre. C'est une puissance derrière». Depuis que j'ai commencé à parler d'un Fumu même à et je me suis dit: «Je ne peux pas être seul. Je dois laisser la parole au Pangui». Parce que quand je vois un gars Nio, comment il est déterminé, il a reçu, il partage. Alors les Pangui, lorsque tu reçois, il faut partager. Nga Kenge est là. J'ai commencé avec la conférence, le Black History Month de KMT, organisé par la Fédération Kimontu, et j'avais introduit les 6 pays. Or, les Bakolos avaient déjà notre plan. Je ne savais pas les Pangui. Au plus profondément, bien sûr, il y avait quand même une petite soupçon. Mais comme j'ai dit au début de la conférence, du live, c'est une question de mémoire. Nous sommes en train de réactiver la mémoire. Et là, les Bakolos dit, on n'a pas encore fini avec toi. Alors, tu vas devoir faire un Sambila. J'étais là à l'heure du premier Sambila. Hein. J'ai voulu enregistrer. Le bouton était grisé. J'ai dit, quoi? Pourquoi mon bouton est grisé? Il était grisé. Ça n'a pas fonctionné. Deuxième Sambila, on m'a dit, non, tu n'enregistres pas. J'ai dit, mais les Pangui vont vouloir retourner, les Pangui vont... non, ne fais pas encore ça. J'ai dit, ok, je suis. Lorsqu'on a fait le dernier coup, Matatou, dès le matin même, du lundi là, on m'a dit, enregistre. J'ai enregistré. Il est en ligne. Hein. Il est sur Matondo, matondo.com. Vous allez dessus, vous allez voir que le Sambila est dedans. Et le Sambila, en fait, il est magnifique. Je vous laisse vous-même faire le test. Parce que c'est quand Senga Kingi parle. Oh non, Senga Kingi qui a parlé. Donc je vous disais, je vous parlais du Ubuntu. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. J'ai compris par le Ubuntu qu'en fait, je devais laisser les Bakulu faire. Ceux qui connaissent. Et je dis toujours au Pangui de Centre Matondo que et je dis toujours au Pangui de Centre Matondo que j'apprends avec vous en fait. C'est avec les Pangui sur le terrain. C'est comme ça que j'apprends. Pour ceux qui ne savent pas mon parcours de Ngagataki, certaines plus proches savent comment je suis devenu Ngagataki. Eh oui. Mon parcours réellement pour avoir mon saut commence lorsque je suis dans le centre Matondo, lorsque le centre Matondo est descendu. Et c'est là où le jeu a commencé. Le jeu a commencé au moment même. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler ici, on rigole bien, je fais ce cabot-là et tout. Mais mon parcours, mon initiation à moi, en tant que gars, je n'ai pas eu droit à tout le reste que certains ont eu. Parce que mon initiation était différente. Et je l'ai accepté des bras ouverts. Je n'ai pas respecté. Pour le plus dur, le plus douloureux qui puisse être, je l'ai accepté. Je me suis lancé dans l'inconnu. J'ai fait un saut en parachute. J'ai fait un saut en parachute. Et lorsque j'ai fait mon saut, j'ai essayé de regarder chaque détail. Parce que dans notre communauté,
On est tordu. On est tordu. Ah non, c'est pour cela que vous allez voir. J'écoute même pas gauche-droite. Je regarde comme ça. Je suis comme ça. Parce que je sais que devant nous, il y a une force. Même l'humain là qui joue. Même l'humain qui dit celui qui fait le malin tombe dans le ravin, non? Il y en a certains qui ont choisi de leur ligne. On est déjà de l'autre côté. On n'a pas le temps. Katiopa a besoin de nous. Katiopa a besoin que ceux qui sont destinés à œuvrer puissent prendre leur place. Ceux qui étaient au Sambila l'ont entendu dernier, ont reçu le message. Parce que c'est pas moi. J'ai juste été le réceptacle. Pour 3 jours après, j'étais à plat. J'étais à plat. Je vibrais. Durant une semaine, j'ai fait que vibrer. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est quoi cette puissance? Certains Pangé m'ont écrit Dinga Kingé, j'ai jamais vécu un Sambila d'une telle puissance. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Le Kaboula est là. Nga Kingé, c'est quoi ça? C'est chaud. J'ai dit, mais je crois que même chaud, c'est peu. Parce que moi-même, Nga Kingé, je ne savais pas après si je devais continuer le Sambila ou la stopper. J'étais scotché comme ça, sur ma chaise. Je ne savais pas si je devais continuer ou je devais l'arrêter. Parce que c'était trop fort. Et par après, je suis replongé dedans. Je suis retourné dedans. Je suis comprendre, en fait. Et là où les Bakulu m'ont amené, j'ai compris que ce n'est pas des jeux. Et ça m'a boosté. Parce que moi, j'aime ça. Ah non, j'adore. J'adore le game. Non, mais Luzingu, j'adore. C'est un game. Le Pongui, c'est un game. Et lorsque tu reçois les éléments pour jouer au game, tu ne fais que jouer. Jusque quand tu vas transiter. Ah oui. Kimino, tu es là, tu joues. Et quand tu joues, tu es accompagné des forces. Parce que c'est que j'ai vu de l'autre côté là. Pour ceux qui ne savent pas, je vais un peu vous donner un peu l'histoire. Vous voyez Osiris, qui eux, ils ont appelé Osiris, que tout moi nous a introduit la vérité avec le Christ originel. Le Christ originel, en fait, vient nous expliquer, nous décortiquer, en fait, la partie où il y a eu falsification. Et vous pouvez faire vos recherches. Faites vos recherches. Hein. Le but n'est pas de croire. Le but, c'est de faire vos recherches. Et quand je dis faire vos recherches, bon, certains vont aller googler. C'est très bien. Nous, on va directement là, chez Tuti Diatia. Connexion directe. C'est-à-dire que nous avons été introduits au Christ originel. Comme vous savez, Thomas ne peut pas faire tout. Qui doit porter à l'édifice. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre vos bateaux. Chacun fait ce qu'il doit apporter. Gars Kenge, moi, je suis en train d'apporter ma pierre. On va attraper par là. Et là, on me dit, regarde, tu dois accomplir ça. Je fais, moi? Ah oui, toi. Pourquoi pas moi? Ok, on y va. C'est que j'ai vu les Pangui, c'est chaud. Ça prend tout son sens, la conférence sur Dikenga. Ça prend tout son sens, la conférence sur Kalunga. Eh oui, on nous préparait déjà. Parce que rien n'est fait par hasard. Un tome ne part pas par hasard. Hein, les Pangui? Pour ceux qui arrivent à cerner, rien n'arrive par hasard d'ailleurs. Rien n'arrive par hasard. Donc, vous allez comprendre que beaucoup de nous,
des nôtres, ils sont distraits. Ils sont distraits. Parfois, je suis même étonné de constater que malgré la puissance des outils que nous recevons, parce qu'il faut savoir que l'humanité n'a jamais reçu autant d'outils aussi puissants depuis la nouvelle ère. Depuis que nous avons, c'est la première fois les Bangui. Comprenez bien ça. Nga Keye le dit. C'est pas Thomas qui vous le dit. Toutes les techniques que nous recevons, vous allez comprendre que elles sont très puissantes. Très puissantes. Si vous pensez aller jouer au basket avec des techniques, je vous le dis, c'est moi qui le dis, c'est là, c'est enregistré. C'est-à-dire que si certains se disent plus malins, oh, ça va faire mal. C'est pour ça que j'ai commencé par parler du choix. Kimbangu nous a donné là. Ça va continuer. Jusqu'à un moment donné, ça va stopper. Et puis, il ne faut pas pleurer. Après, il ne faut pas pleurer. Vous avez certainement remarqué que j'ai fermé, j'ai créé un groupe WhatsApp, Matondo, parce que durant une semaine, les baccalauréats me disaient, crée un groupe WhatsApp, crée un groupe WhatsApp. Moi, j'étais un peu distrait. J'ai dit, ah, c'est bon. Le jour là, ils m'ont pas lâché. Dès que je me suis levé, on m'a dit, non, tu crées un groupe WhatsApp. J'ai dit, oh, mais vous aussi, créez un groupe WhatsApp. Et tout se passe dans le groupe WhatsApp. J'ai fait je dépose dans le camp. Mais beaucoup de choses vont se passer dans le groupe parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a énormément de choses qui arrivent. Tout va se passer dans ce groupe-là. Ou pour ceux qui sont abonnés à la newsletter de Centre Matondo. C'est pour ça que je dis abonnez-vous. Parce que lorsque je me tourne vers la communauté angolaise, lorsque je me focalise sur la communauté angolaise, vous allez voir que vous ne me verrez même plus dans le réseau. Vous voyez, on va voir, je suis déjà en train de déléguer beaucoup de choses. Mon mari a déjà repris certaines tâches. Ceux qui crient Ngakenge, certains messages. Malheureusement, j'ai plus le temps. Je dis ça, comme ça, c'est en live. Comme ça, vous n'allez pas dire quand vous écrivez au centre que Ngakenge, c'est plus Ngakenge. Ngakenge, c'est chaud. C'est très chaud. Lorsque nous m'a parlé du cycle de 5 ans, nous arrivons à la fin du cycle de 5 ans. 5 ans et cycle 2020-2025. Je ne sais pas si on cerne lorsque on est en contact direct avec Fumu Kimbangu. Moi, il y a des jours, je suis assis comme ça, je réfléchis, je me dis, mais waouh, quelle grâce, quelle bénédiction en fait. J'ai mes parents qui sont Kimbangu. Ils ne se sont jamais connectés à lui. Et pourtant, ils prient depuis des années. Toute leur vie consacre qu'à lui. C'est l'Église qui adore, qui l'honore. Ils sont très bien. Je me dis, waouh, c'est beau. Mais il y a des connaissances qu'ils n'ont pas. Il y a des connaissances que le grand public n'a pas. Il y a des connaissances qu'il faut se connecter à lui directement. Et lorsque nous avons cette grâce, les Pangui, ne la sautez pas. Parce qu'après, plus loin là, ça ne joue pas. Plus loin là, il ne faut pas dire non, Ngakenge n'a pas dit. Moi, j'ai déjà pris mon ticket de train, mon partenariat. Moi, j'ai déjà pris mon ticket de train. Parce que lorsque on t'amène voir ce qu'il y a dans l'au-delà, on te montre comment Galouf a fait passer les consciences. Je ne sais pas vous, mais moi là, j'ai pris mon ticket de train. J'ai pris mon ticket de train.
Parce que quand tu vois la barque, la fameuse barque ils ont symbolisé hein, dans qui gère, ce n'est pas pour rien. Et puis toi, tu es là, on te dit, Kenge, regarde ça. Tu vois là, tu vois là, tu vois là, tu vois là. J'ai fait, ah, ok. Tu te mets en marche et tu ne doutes pas. Tu te mets en marche parce que tu sais que la communauté, l'humanité, nous avons reçu des outils que certains vont être encore un peu euh, hésitants. Non, mais peut-être que tu n'as pas besoin d'être un gars pour accompagner. Je viens de- je viens d'ouvrir encore une autre porte. Je viens de- je viens d'ouvrir encore une autre porte. Qui t'a dit que tu as besoin d'être. Vous savez, je suis en contact avec. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'avais parlé du parfum, des parfums. Une maman, c'est extraordinaire. Elle a conçu, en fait, elle a mis en place 7 parfums avec des plantes. Ce sont des parfums bio. Et chaque parfum est connecté à un chakra. Donc, moi, celui de lotus bleu, parce que les bacolos me mettaient la pression depuis 2021. En fait, au début, parfum que je voyais sur le net, c'est chez elle qu'en fait, j'ai trouvé le parfum qui m'attirait. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça m'a attiré, quoi. Et lorsque j'ai commencé à porter ce parfum, j'ai compris pourquoi. Ça m'a permis vraiment de bien, en fait, nettoyer, de bien éveiller certains sens en moi. Donc, le lotus bleu, qui est une plante, une fleur magnifique, qui représente un être magnifique. Le but n'est pas de parler de ça ici, mais c'est juste de dire que on travaille avec cette fleur, on travaille avec cette chose avant même qu'elle arrive, en fait. Et je me suis dit, mais attends un peu, mais ça accentue encore plus mes capacités. Je dis, ah, voilà la puissance des parfums. Donc, avec la maman, hier, nous étions en train de discuter. Non, avant-hier, nous étions en train de discuter. Et la maman a dit, mais tiens, j'ai beaucoup aimé ton site. J'aimerais vraiment qu'on puisse approfondir notre collaboration. Et je me suis dit, ah, ma tondo, ça me fait plaisir. Et nous avons continué de discuter. Et je suis arrivé à la conclusion, parce que si vous savez qu'une partie de mon cheminement, King est là, le centre Matondo là, c'est parce que ce parfum-là, ça a accéléré en moi certaines capacités. Et oui, les Bangui. Comme certains le savent, j'ai déjà fait un Kabbalah là-dessus où je parlais du Kiss Ebb. Que, en fait, moi, je le fais par un. C'est-à-dire que je prends un an, expérience. Donc, réellement, actuellement, je suis en train de travailler sur le mot l'ouverture du cœur. C'est chaud. Et vous allez comprendre que Fumu Kimbangu, lors de du deuxième Sambila, c'est par Bon du Jamakaba que nous avons accédé à son temple. Mais les premiers qui étaient là, ils ont dit, mais en fait, la flamme verte là qu'on a touchée, c'est pas la même flamme verte que d'habitude, en fait. J'ai dit, c'est la même flamme verte. C'est juste l'intensité n'est pas pareille. Comprenez les Pangui. Et chaque élément fait partie de mon initiation. Tout ce que vous êtes en train de voir là, que le gars qui a mis en place, c'est mon initiation. C'est comme ça que je vais devenir un gars. Et je reçois ce que les bacs me donnent, j'applique au centre Matondo. Et j'essaie de doute, la procrastination. Ce sont des programmes qui, par le col, tu l'attrapes et tu dis, bon, moi et toi, on va causer. Et tu le combats. Tu dis, bon, je vais te taper. Tu sors de ton état et tu es de toi aussi. Mais c'est compliqué. Donc, Fumu Kimbangu est revenu.
d'ailleurs. Il a toujours été là. Mais il attendait que le peuple aille vers lui. Tout est question de volonté, tout est question. J'ai parlé du choix. Donc le choix, c'est ça. Et c'est chaud. Le choix, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Ton taux vibratoire dépendra de tes choix. Ta vie, le losing, va dépendre. Et c'est que j'aime bien mes choix. Lorsque les bacolos mettent la chose en place et que c'est dur, parce que vous croyez que de façon aléatoire, hein, on m'a donné le, comment dire, j'ai fait la doléance, on va me donner. Ah bon, tu dois passer par un processus d'enfantement. Hein, un enfantement douloureux. C'est dur. C'est... Ouais, je sais. Moi-même, là, là aussi, j'ai pleuré. Là, j'ai pleuré. Vous voyez, c'est rigoler. Pour que je rigole aujourd'hui, j'ai peine, de tristesse, de déception, de joie, de bonheur. Mais j'ai pleuré. J'ai dû évacuer tout ce qui était en moi. Parce que l'eau purifie. Tout rituel de purification doit contenir l'eau. Donc, j'ai pleuré. Il fallait que je me purifie. Ah non, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré comme un bébé. Je peux plus. Et puis là, on te dit, ah, tu en peux plus. On n'a pas encore commencé. Et j'ai dit au Bakolo, mais pourquoi vous êtes comme ça en fait? Et ils ont dit, oh, mais c'est ce que tu as demandé, non? Les Bangui, comprenez bien que ce n'est pas des jeux. Ce ne sont pas des jeux. Parfois, nous sommes contraints de faire face à des épreuves très douloureuses. Mais c'est pour nous fortifier. Ces épreuves, c'est ce que tu as demandé, les choix que tu as fait. Et oui, parfois tu vas te dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tu fais une régression, on te montre quoi. Corrige maintenant. Oh, mais comment ça? Il faut corriger. Parce que l'énergie donnée, elle doit retourner. Rien ne se perd, tout se transforme. Corrige maintenant. Et c'est pour ça que j'ai dit, je parle avec mes parents aujourd'hui. J'ai dit que j'ai remarqué que il y a parfois des adultes qui sont irresponsables. Mais irresponsables dans quel sens? Irresponsables par rapport aux choix qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils font des choix, ils ont des conséquences. Ils peuvent ils ne peuvent pas adoucir ça. Non, 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 c'est pas. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Viens, on va t'amener. Viens, on va faire une régression. Les voyages que les bacolos me faisaient faire. J'ai fermé ma bouche. Je parle même plus. Je corrige seulement maintenant. J'ai vu mes choses, je corrige seulement. Je parle même plus. Ils ont dit, ah, tu fais la maline. Viens, on va te montrer. On y va. On me montre. Je dis, ah, ok. Pardon, hein, mon lèvre. Mon lèvre. Je reviens. Et je corrige. Tu vas vivre des trahisons. L'humain, nos bouches en fait, confort, ils vont pas bouger. Et puis on te bouge, on te secoue comme ça, et puis tu t'agis là où tu es. Oui, tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est triste. Il faut continuellement rester en mouvement. Il faut rester dans le processus. Il ne faut pas se dire, oh, maintenant c'est bon. Le processus ne se termine pas, même dans
est éternel. Tu dois continuer. Moi, je me souviens lorsque j'ai accouché de ma fille, ma mère me dit: «Mais» et j'ai dit à ma mère: «Ah, je vais jeter tout ça là. Tu viens d'accoucher? Pourquoi tu cherches ton dressing?» J'ai dit: «Non, il faut que je me débarrasse de tout ça». En fait, après l'accouchement de ma fille, je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis devenue quelqu'un d'autre et les bacolos m'ont fait comprendre qu'en fait, tu vois, ton dressing, il faut le changer. J'ai tout jeté. Quand j'ai fait ça, j'ai refait mon dressing. Je me suis sentie libérée. C'est comme si des liens étaient détachés. Et pourtant, je fais souvent des sadakas. Mais tu vois bien que quand tu fais ton sadaka, il y a encore des vêtements parfois qui restent là. Tu dis, je vais porter ça quand j'ai serré plus, plus mince. Les femmes, les femmes. Et tu gardes et tu stockes. C'est un vêtement qui porte des énergies d'un état que tu avais eu avant. Mais toi, tu veux avancer. Mais le vêtement là, il porte des vêtements de toi ancien. Et tu veux pas te débarrasser. Et puis là, tu te débarrasses et tu te sens un peu. Vous voyez les paroles, c'est ça. Vous allez voir dans les commentaires, j'ai mis le lien. Je vais remettre ici le lien pour les Pangui qui veulent. Alors, très bien. Je vais partager un nouveau lien pour les Pangui qui veulent participer. Venir dans le plateau, sur le plateau, parce que Ngakenge parle. Mais voilà. Je viens de vous partager le chat. Dans le chat. Voilà, ça c'est pour les Pangui qui auront participé à des Sambila ou à des conférences de Fumu Kimbango, qui puissent venir faire leur Kabola, bien sûr. Mboti Bapangi. Mboti Bapangi, ça me fait plaisir de vous voir en ligne, de vous voir nombreux. Ah non, vous êtes les meilleurs. J'ai Pangui Mozima qui dit la résilience malgré les épreuves. Ah oui, papa, c'est ça. C'est ça. Oui, oui, oui. Même à présent, en recommençant, ça produit les mêmes effets. Eh oui, maman Anne-Marie, c'est chaud, hein. Maman Solange qui dit les conférences sont très intéressantes et encourageantes. Eh oui, maman, toi au moins, toi tu es là. Ah, toujours au poste, maman. Toujours au poste. Et on avance, bien sûr. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir de voir les Pangui qui sont vraiment rigoureux et qui sont déterminés à, bien sûr, avancer. Parce que c'est pas facile, les Pangui. Je comprends que c'est pas facile, ce n'est pas évident. À côté de ça, nous avons les vies et ces vies-là, comme vous savez, c'est la résultante des choix qu'on fait. C'est la résultante des choix qu'on fait et notre but à nous, en fait, c'est et de ne pas être, en fait, l'oublié. Ils ne sont pas réellement là. Ils ne vivent pas dans leur vérité. Et c'est dommage parce qu'ils deviennent des instruments des autres. Et ça fait que malheureusement, le Pangui ne vit pas sa plénitude, sa puissance, dans son identité divine, derrière un masque caché. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, j'ai fait ce Kabola, beaucoup ne sont pas heureux. Ça ne me dérange pas, ça m'amuse même. C'est le game. C'est le game et on doit avancer. Parfois, on dit: «Kenge, tu sais, moi, je trouve que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, avec ce que tu dis». Je m'en fous. Je m'en fous. Vous voyez?
Et c'est à ce point que je suis mon footiste. C'est à ce point que je suis mon footiste. C'est pour ça que j'avance à vitesse grand V. Avec un gars, de Reborn, les Pangui qui sont dedans, ils sont en train de vivre un cheminement accéléré. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on est en train de faire dans les Reborn. Angalisha, big up à toi. C'est chaud. C'était qu'on c'est accéléré, quoi. Parce que les Pangui, il faut prendre votre ticket de train. Et parfois, les Pangui se disent, non, tu sais, un gars Kenge. Parfois, je suis là et je me dis, non, notre peuple là est intéressant quand même. Ils sont intéressants. Parce que nous sommes là avec des outils aussi puissants. Mais nous décidons de jouer. Mais jouer, pas selon les lois qu'on nous a données. Jouer parce qu'on veut nourrir soit notre ego, soit on veut nourrir et continuer de nourrir celui qui nous manipule. C'est un choix. C'est un choix. Donc, les Pangui, je vois les Pangui entrer sur le plateau, ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup plaisir. Gars Mozima, Pangui Mozima, je vois que tu es là. Ça me fait plaisir, papa. Je ne sais pas si tu m'attends. Micro, attends, je ne vois pas encore ton micro. Je ne sais pas si ton micro est actif. Pangui Mozima. Bon, je vois que Pangui est occupé. Très bien. Nganio. Ah, Nganio. Beauté, papa. Beauté, maman. Est-ce que vous m'entendez? Je... Papa, comment tu vas? Oh, je vais très bien. Oui, on t'entend très bien, papa. Ah, magnifique. Alors, Maman Kenge. Ah, Matondo. Matondo pour le Kisangou. Il y a un deuxième nom, hein, maman. Il y a un deuxième nom. Tu sais comment Mukimbangu t'a appelé, non? Ouais. Parce que un petit Oui. Kaboula rapide, je suivais beaucoup Oui. Vuvamu, le centre Vuvamu. Ils parlent beaucoup de Kimbangu aussi. Mm. Et ils sont un peu en Oui. contradiction avec l'église kimbanguiste du point de vue des principes. Mm-hmm. Et là-bas, une fois, j'avais Oui. suivi, on parlait de l'ancêtre de l'humanité, Ngenge Lufuma. Donc, il n'y a pas de hasard. Et depuis que j'ai écouté la conférence, je n'ai pas écouté la conférence le même jour. Je l'ai pris en Mm. différé. Depuis là, c'est le bonheur, maman. Tout le jour, Mm-hmm. je prends toujours 40 minutes, je dis, mais c'est magnifique. Justement, M'attends à papa. oui, tu as abordé un point qui est très important, celui du choix. Mfumu Kimbangu nous a demandé de faire le choix, mais d'assumer après. Il nous a demandé également de parler du message qui est dans la méditation. Et moi, comme je fais jamais, je n'aime pas faire les choses à moitié. Ah, mais j'ai épousé la cause, hein. Cause de Kimbangu là, mais non, c'est devenu ma cause. C'est devenu ma Mm. cause. Donc, alors, je viens de voir, tu as parlé tout à l'heure de Nganoé. Noé, c'est N, hein, ça commence par N. Il y a Nganio, Mm. il y a Ntumwa, il y a Nkenge, toujours des N devant là. Je dis, mais c'est pas un hasard. Mm. Est-ce que Mukimba? Mm. Mais c'est vraiment magnifique. Alors, les Mpangi, vous qui m'écoutez, c'est vraiment. Nous avons, comme m'a dit maman, c'est vraiment une bénédiction de notre génération. Il y a des gens qui ont voulu vivre ce que nous vivons aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu cette grâce-là. Nous avons eu cette grâce-là. Et maman vient de citer ce que nous avons reçu comme outils. Gataki, Kinkoko, Kimbazi,
La méthode Mbu, surtout la méthode Mbu, c'est le bonheur. Mais encore, j'ai pas oublié Kintuni, le Kintuni. Mais non, ah ben avec tout cela, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vraiment, c'est là où j'interpelle les Mpangui. Chaque matin, des fois, parfois, je me dis, ah, on dirait que je suis un peu dur avec les Mpangui dans mes Kaboul, hein? Ah, il dit, non, non, le message doit être livré. Là, je me mets en mode de Maman Keng. Le message doit être livré. Parce qu'il faut qu'on touche là où ça fait mal. Que les Mpangui, c'est. On ne réveille pas quelqu'un. Non, le réveil, c'est fait avec. Il faut un défibrillateur. Quand quelqu'un est dans le coma, on ne le réveille pas avec les. Non. Alors, donc, vraiment, c'est pour encourager les Mpangui à vraiment montrer de l'intérêt dans ce que nous faisons. C'est vraiment magnifique. Vous, Mukimbangu, avec nous, c'est un géant. Alors, faisons un partenariat avec lui. Moi, j'ai déjà fait mon partenariat. Parce que maman, j'ai canalisé quelque chose. En fait, on a déjà tout. On a Oui. tout. Quand tu prends la cosmogonie Congo, tout est à l'intérieur. Maintenant, il y a des gens qui ont la capacité de voir ce qu'il y a derrière. Mais pour arriver à cette capacité-là, il faut s'intéresser. Montre de l'intérêt et les Bakoulou vont s'intéresser à toi. Mais si tu veux être spectateur, ils vont te regarder, ils vont dire, oh, il n'est pas encore prêt, on les laisse. Mais à un certain moment, ils vont prendre les grandes mesures, c'est-à-dire ils vont bloquer. On va te laisser juste un seul passage. Et c'est là où ça devient difficile. Donc, les outils, nous avons aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils. Tout le monde continue à le canaliser. Là, j'ai vu le message qu'il a mis, c'est vraiment magnifique. Alors, les Mpangui, prenons soin, c'est-à-dire accédons aux outils pour que le travail soit facile. C'est le but d'un outil, celui de faciliter le travail. Si tu ne veux pas travailler avec les outils, le travail sera difficile. Donc, il faut utiliser les outils, mais chaque outil a son temps et a sa place. On ne fait pas le même travail avec tous les outils. Il y a des outils de départ, il y a des outils pour faire la finition, il y a des outils pour, tu vois, donc chaque chose, il y a quelque chose de spécifique. Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, parce que moi, quand je parle là, quand je prends la parole... Mais papa, ce que tu as dit, c'est magnifique. Parce que tu as résumé, en fait, réellement ce que j'essaye de faire passer comme message, en fait. Et c'est vrai que lorsqu'il a parlé, lorsque Mfumu Kimbangu a parlé, moi-même, je n'étais pas totalement conscient parce que j'étais en train de canaliser. C'est pour ça que j'ai de retourner. Et quand je suis retourné, je me suis dit, mais ah est en train de me jouer des tours depuis tantôt. Je ne sais pas si vous m'entendez, les Pangui. Je ne sais pas si mon son passe. Oui, le son passe, il y a souvent des coupures. Et alors, donc, les Mpangui, si les Mpangui peuvent liker, partager, Alors, mettre je les vois que j'aime, ça s'est peut-être ça va coupé. aider à soutenir la connexion. Oui. Est-ce qu'on m'attend? Oui, moi, je t'entends pas, maman. Aïe, 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 le réseau. C'est chaud. Coupure depuis un certain temps. Et pourtant, je suis sur un câble. Va comprendre. C'est chaud. Mais non, mais je disais, papa, c'est que Oui. le travail que tu es en train de poser, il est magnifique. Parfois, je suis étonné de voir que les gars sont distraits. Parce que, en tant que gars, pour devenir un gars, pour pouvoir activer le saut, on a besoin des outils que tu es en train de proposer. Et avec ce que nous avons reçu maintenant avec Mfumu Kimbangu, les énergies qui sont en train de descendre avec Mfumu Kimbangu, il n'y a pas moyen. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai été contacté à l'époque là. En fait, tout est arrivé au bon moment, en fait.
C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, va voir Nganio, va voir Nganio, va voir Nganio. Et puis, bam! C'est-à-dire qu'ils m'ont secoué, quoi. Ils m'ont dit, va voir Nganio. Et la semaine même, je commence à canaliser tout. Je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? C'est à cette vitesse-là que les choses se passent, en fait. Parfois, quand tu es distrait, nous, là, quand on est distrait, on nous secoue, en fait. Et parfois, les penguins, quand ils vivent des expériences, ils sont étonnés qu'ils sont secoués. Parce qu'ils se disent, ah oui, mais pourquoi et tout. C'est ça que j'ai dit aussi dans le Kaboula. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'être un gars pour Non. faire ta mission. Parfois, c'est des petites choses. Il y a des penguins qui écrivent des livres, c'est magnifique. Il y a des penguins qui font des audios, il y a des penguins qui font. Ils sont pas forcément gars. La maman qui fait du parfum, son parfum a éveillé en moi des Exact. capacités. Exact. Exact. Alors là, maman Kenge est partie. Je ne sais pas si si vous m'entendez. Alors, est-ce que vous m'entendez? OK. Alors, si vous m'entendez, alors je vais, en attendant que maman Kenge revienne, je vais continuer en disant ceci et que je vais vous faire en fait un petit kaboula sur ce que moi je vis lorsque je fais le kisalo. Vous savez, l'Empangui, il y a beaucoup de choses que j'arrive à canaliser à travers à Voilà, maman Kenge de retour. voilà. J'essaie de Donc, retour, c'est chaud. ouais. Et donc, je disais, en fait, maintenant à toi, papa, parce que je parlais le fait que il y a des penguins qui ont des connexions puissantes avec les bakoulous et puis ça stoppe. Et puis ils vont dire, oui, mais Ngakenge, avant je voyais, avant je ressentais, maintenant je ne sens plus. Parce que tu ne bosses pas ça. Le nombre de fois que les bakoulous t'ont utilisé comme canal ou comme. Tu as dit, ah, je suis folle. Tu as mis ça de côté. Et les bakoulous ont dit, ok, ça va, il n'y a pas de souci. On va te couper maintenant. Et puis quand on te Mhm, coupe, tu paniques. Mais lorsque tu mhm. étais connecté là, tu n'avais pas exercé. Parce que c'est ça en Exact, fait. C'est lorsqu'on exerce que même nous, en tant qu'un gars, le saut commence réellement à s'activer. Parce que exact. quand on est. Alors là, il y a encore coupure. Donc, en attendant que maman revienne, je vais vous faire un petit kaboula. J'espère que les paniers me suivent. Alors, donc, j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de choses que j'arrive à canaliser parce que j'ai une ouverture vis-à-vis d'Empangui. Quand l'Empangui m'appelle, l'Empangui discute avec moi. Alors, maman, tu es de retour? OK. Quand l'Empangui discute avec moi, peut-être qu'il faut enlever, il faut peut-être enlever la caméra. Oui, j'ai coupé la caméra pour Oui, alléger le peut-être c'est réseau. ça. Mhm. Voilà. Voilà. J'ai coupé la Vas-y. caméra parce que tout d'un coup, ça a commencé. Vous voyez, Mhm. j'étais seul sur le plateau. Tanguy, c'est chaud. Ah non, le réseau là. Ton Kaboula, il était magnifique. Et je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à ajouter, papa. Je t'écoute. Avant de Non, passer la maman, parole en tout à cas, Pangui juste, Mouzima. juste nous encourager tous, chacun prenne sa... qu'on travaille surtout ensemble, en synergie, parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Qu'on brise l'isolement, qu'on se rapproche les uns des autres. C'est tout ce que je peux ajouter, maman. Matondo à toi, papa. Matondo Mamingi. Et je vais passer donc la parole à Pangui Mouzima. Je vais donc. Voilà. Très bien. Mbote Pangui Mouzima. Mbote. Beauté. Désolé, hein, j'ai dû couper la caméra parce que c'est chaud, ça fait des coupures. Depuis que vous êtes entré sur le plateau, ça s'est multiplié les coupures. Donc voilà. Et pourtant, je suis connecté au câble, donc je ne comprends pas. Mais le game doit continuer. Nous n'allons pas lâcher, nous ne lâchons pas. Je sais très bien que nous ne sommes pas sur nos plateformes. Donc voilà, on est patient et on continue d'avancer, bien sûr. Je te passe la parole. Mbote Pangui Mbote Mouzima. nga kenge, mbote bazola pangi, mbote nga nio. Le Kisalou ne peut pas s'arrêter. C'est le bonheur.
Exactement. Bah écoute, Gakenge, je vais commencer par dire que en commençant bah, les journées guérison, c'est là que j'ai découvert surtout la force d'une communauté. Et aussi, je dirais que je me posais aussi la question, mais quelle est cette force en fait? Quelle est cette force? Et au fur et à mesure des journées, je pense qu'on a déjà passé Mhm. la sixième Oui. journée. Et donc, c'est-à-dire cette année. Et je comprends aussi que, Mhm. euh, comment dire, on vient de sortir de l'ère Nsaku et on rentre dans l'ère Panzu. Donc, ça veut dire que les choses ne peuvent, enfin, les choses ne peuvent pas se, enfin, les choses ne peuvent pas se dérouler de la même façon que dans le plan de Saku. Voilà. Donc, s'habituer au changement. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur de comprendre que le plan Panzu nous donne la bénédiction Mhm. avec l'ordre de Mfumu Kibangu que tu canalises. Oui. Et je suis en train de voir les bienfaits et les retours en fait des questions que je me posais. Et d'ailleurs, je commençais par quand même à dire ma tondo mamingi pour ton kisalo multidimensionnel. Et comme je disais dans le commentaire, hein, si je peux résumer ça, c'est la résilience parmi les épreuves. Et pour être là aujourd'hui, oui, il faut être résilient. Et Tanguy Ifoueni, et voilà, le Kisalu continue. Matondo Mamingi Ngakenge. Oui. C'est ça. Ngakenge, je suis toujours au poste. Est-ce que tu m'entends? Se stabiliser. Très bien. Je ne sais pas si mon son passe. Est-ce qu'on m'attend? Est-ce qu'on m'attend encore? Très bien. Oui, Ngakenge. Oui, on t'entend Voilà. très bien. Donc, oui, papa, Matondo, Matondo Mamingi. Et c'est vrai que lorsque tu vis ton expérience à ton rythme, à ton propre tempo, c'est le bonheur. Et je me souviens la première fois qu'on s'est vu, le niveau de détermination, c'est chaud. C'est-à-dire qu'un Pangui qui vient de France, qui vient à peine de s'installer au sein de la communauté belge, il était là au poste. J'ai dit, quoi? J'ai dit, donc le papa, il est au poste. Le papa, il est nouveau, nouveau. Il est là. Ah non, mais ça m'a donné la force. Ça m'a donné la force parce que là, j'ai vraiment compris que les Bakoulou voulaient que je continue, en fait. Que j'avance malgré ça. J'ai continué depuis jour 1, depuis J1.
Tanguy Muzima croit que l'œuvre, c'est doux. Ça doit se passer dans la douceur, dans la facilité. Nous sommes conscients aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Frère, t'amène vers l'échec. Et puis tu reviens et tu recommences ton œuvre encore et encore parce que tu as choisi le confort. Nous, on veut accélérer nos kunaka. Et il y a un prix à payer pour ça. Le Kisalu, seul le Kisalu paye. Hein, papa? Donc, Matondo, pour ta détermination de coupure depuis un certain moment, j'ai des graves coupures. C'est pas grave. J'espère que vous m'entendez. Papa Mozima, je ne sais pas si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là, oui, on t'entend. Des fois, ça coupe un petit peu, mais là, ça D'accord. va. D'accord. Matondo Mamingi. Donc, vraiment, continue comme ça, papa. Et de toute façon, ici, le 3 mai, l'atelier pratique va avoir lieu. C'est le tout premier atelier pratique. Donc, nous allons continuer d'avancer, de travailler, bien sûr, dans l'enfantement des nouveaux corps. Nous avons besoin de reprogrammer, déconstruire et installer les nouveaux programmes et enfanter des nouveaux corps. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Très bien, Ngakengue? papa. Bien sûr, bien sûr. Oui, je voulais rajouter aussi que ce n'est pas un hasard si Nganio est parmi nous. Voilà, il fait partie, voilà, des gars qui ont les outils pour l'ère Panzu, si je peux le dire comme ça. Et j'ai déjà commencé à pratiquer ces techniques et en tant que Pangui, il y a déjà des résultats. Et, et c'est Wow. magnifique. Et j'encourage tous les Pangui qui hésitent. Voilà. Et ayez confiance et la confiance fait tout. Matondo Mamingi. Beaucoup de Zola. Excellent. C'est magnifique. Et oui, effectivement. Matondo à ta papa, Matondo Mamingi. Et oui, Anno Menganio, c'est un mutant. J'ai appelé Noé mutant, Nio mutant. Ah, vous voyez cela avec les zen. Non, mais c'est le bonheur. Matondo à vous, Matondo pour votre Kabula, Ganio, Mpangi Muzima, parce que vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident quand nous sommes dans une communauté on est souvent dans la théorie. On va parler du Ubuntu, on va parler, mais vraiment dans l'application, c'est dur. C'est très dur. Et nous avons une bénédiction. Vraiment, c'est une en fait, c'est que nous avons. Je ne sais pas si les Pangis comprennent cela. Ce Kabula va rester. Même s'il y a eu des bugs, il restait. Parce que nous devons comprendre que les outils que nous a été donnés, non, les Pangis. Aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, hein, je ne sais pas si vous êtes, je sais pas si vous êtes conscient, mais les outils là qu'on a reçus, c'est chaud. Prenez conscience de ce que nous sommes en train de toucher. Prenez conscience des enjeux. La communauté a besoin de ça. Arrêtons ce mode de parler. Lorsqu'on parle du Ubuntu, nous devons être le Ubuntu. Je le dis, j'essaie de l'appliquer. Je fais de mon mieux pour l'appliquer. Mais je ne vais pas continuer de courir longtemps. Eh oui, nous devons continuer de comprendre que notre communauté, là, parfois c'est chaud. On aime parler. Ah, on aime parler. On aime parler. Utilisons les outils avec précaution. Arrêtons d'être distraits et commencer quelque chose que nous n'avons pas compatible. Tout le monde ne va pas faire du Sonozitia, tout le monde ne va pas faire de Kinkento ou de Kibakala ou de Kimaungu. Prenez les outils par rapport à votre
destination. Nous avons tous une par rapport à votre destination. Le but, c'est que vous soyez armés. Le but, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes ici, de parler. Le but, c'est de l'être. Et nous ne sommes plus au stade de commencer à jouer comme des petits enfants. Nous sommes arrivés au stade où nous devons redevenir Congo. Car l'humanité a besoin. Ce n'est pas pour rien que tout le monde est en train de canaliser tout ce qu'il est en train de canaliser. Il est en train d'accélérer. Et certains se disent encore, non, on a le temps. Quel temps? Même Tango n'est pas ton ami quand tu joues, quand tu es perdu, quand tu es distrait. Les Pangui, valorisez votre temps. Comment vous donnez votre temps de vie? Vous faites quoi? Chaque instant compte. C'est une grâce de Bakulu qui te permet de continuer d'avancer dans ton Kisalo. Chaque instant est une opportunité nouvelle pour pouvoir reconstruire un nouveau Nintu. Chaque instant, c'est l'opportunité, la chance que tu as pour pouvoir te reconstruire. Alors ne soyons pas que des patins. Hein, tel a dit que, oh, tel a fait que. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Hein, les Pangui, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, je suis là, mais réellement, je devais tenter de faire ma conférence au calme, avec les Pangui, dans le cercle, dans notre Congolo. Mais je suis là. Je vous parle parce que je tiens à vous. Ah non, parce que j'ai le libre arbitre. Je peux aussi dire au Bakulu, non, non, j'ai pas envie. J'ai le libre arbitre. Je vous ai dit au début que c'est question de choix, non? Voilà. Et j'ai dit non, je vais prendre un instant. Comme vous voyez, je ne fais pas beaucoup de live. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Chacun son truc, hein. Mais derrière, l'œuvre avance. Le centre Matondo est là. Malgré les épreuves, on continue d'avancer. Il y a plein de choses encore qui vont arriver. Le centre Nungu, le centre Ngimokili, le centre Lita, plein d'autres centres. Et les Pangui. Et je tiens aussi à remercier à tous les Pangui qui ont décidé de faire le programme Reborn, car c'est pas évident. C'est un programme intense. C'est un programme qui demande beaucoup d'énergie, de temps, de détermination, de rigueur. C'est un programme qui va faire que le Pangui va sortir, après ces 3 mois-là, 3 mois, il va ressortir un être nouveau. Mais pendant ce temps, tu vas vivre des expériences. Et oui, le Ntsoki est fait pour être vécu. Le Ntsoki n'est pas fait pour être fui. Certains veulent fuir en Ntsoki. Ils se disent, non, le Ntsoki là, non, c'est chaud. Mais sache que tes Bakolo ne vont jamais te donner quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tout ce que tu reçois, c'est par rapport à ta mission de vie, à tes missions de vie. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule mission, il y a plusieurs missions. Mes enfants, ce sont des missions. Mon mari, c'est une mission. Le centre, c'est une mission. L'agence de marketing digital, c'est une mission. Parce que pendant que vous me voyez ici, Ngakingi, je parle souvent de Centre Matondo, mais vous ne m'avez même pas encore entendu parler réellement de l'agence de marketing digital que je gère, Mad Creative. Et ça prend de moi aussi. C'est une mission. Lorsque les Bakulu m'ont dit, fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je suis seulement, parce que je sais que là, au bout du tunnel, là, quelque chose m'attend de bien. Parce que je sais que quand je l'écoute, je ne sais pas comment je vais arriver, mais je suis seulement. Et je sais que quand je suis, il y a l'Insoki. Et quand il y a l'Insoki, je plonge. Quand je plonge là, je reste dans mon état. Je dis, bon, quand je vais sortir d'ici, je vais taper fort. Quand je vais sortir d'ici, je vais taper fort. C'est comme ça que je me dis, je vais sortir d'ici. Je vais taper fort. Les Pangui, lorsque tu critiques
là, plus le Ntsoki là, le creux là, il est profond là. Plus mon Ntsoki il est profond. Quand je sors de Ntsoki là, je tape fort. Je vous jure. Parce que le dernier Ntsoki que j'ai vécu, justement, c'était fait pour que, dans la logique de l'humain, c'est pour que je me cache. Non. Moi, j'ai compris à l'envers. Je me dis, attends, on m'attaque parce que j'ai fait une vidéo où je parle de ça. Je parle de ça, 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 ça. Ah, on veut que je me cache. Attends, c'est maintenant que tu vas voir ma gueule. Tu vas voir que ça. Le Ntsoki. C'est-à-dire que le Ntsoki, là, le but était de faire le contraire. On t'attaque parce que tu fais ça. Je me suis affiché encore plus. Maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Je faisais le Kabbalah à une Pangui. J'ai dit, bon, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, lorsque quelqu'un m'accuse à tort, je suis tellement tordu dans mon crâne là que je faisais quoi? Ah, tu m'accuses à tort. Je te dis que j'ai pas fait. Oh non, tu as fait ça. Ah bon? Vous savez ce que je faisais moi? J'allais le faire la chose. J'étais, ah, tu dis que j'ai fait, je te dis que j'ai pas fait. Attends, je vais le faire, comme ça tu vois comment je fais la chose. C'est-à-dire qu'on m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait. Je vais pas discuter avec toi. Je vais faire la chose. Comme ça, je vais te montrer l'avant et l'après. Et je te dis, tu vois là, j'avais pas fait. Maintenant, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens, ils me disent, mais elle est comment elle? Eh oui, il y a une situation comme ça où ma cousine, elle vient et dit, ouais, toi, tu as dit ça, toi, tu as dit ça. J'ai dit, ah, moi, j'ai pas dit ça. Mais attends, là, j'ai dit ça, oui. Et je lui ai dit, et tu vois, quand je l'ai dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Donc, lorsque tu as face à toi, une personne comme ça, tu peux pas m'intimider. C'est pas possible. C'est pas possible de m'intimider. C'est ça que le centre Matondo, malgré que, en avance, avec Zola, j'ai été invité dernièrement dans un podcast d'un frère angolais comme moi. Et nous étions en train de discuter, le podcast va bientôt sortir. Et la vidéo, et on était en train de discuter, il m'a regardé, il a dit, mais pourquoi depuis tout ce temps-là, on n'avait pas discuté en fait? Pourquoi depuis tout ce temps-là? Parce qu'il ne parle pas français. Et j'ai dit, mais prépare-toi. Parce que le Congolo, là, je vais faire la traduction en portugais. Il fait, oh, tu vas faire quoi? J'ai dit, moi j'attends seulement le feu vert. On va le traduire. Il faut le traduire. Parce que, nga kingi maintenant, je m'attaque à ma communauté. Ah oui, les Pangui. Donc, m'attends vraiment à vous, les Pangui. Je m'en fous. Je suis en train de vous parler là. Je vois les coupures. À un moment donné, les coupures ont commencé. Et je ne vais pas lâcher. Parce que je dois clôturer. Je clôture mon Kabola. Je fais mon Sambila. Et j'ai dit au Bakolo, j'ai fait une de mes missions. Donnez-moi encore. Je vais les demander au Bakolo, donnez-moi encore. Parce que moi, je veux accélérer mon Kunaka. Je veux me nettoyer. Je veux apporter à l'humanité ce que je dois apporter. Et puis, je me barre. Hein, les Pangui? Je me barre. Vous voulez rester? Restez. C'est un choix. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Je fais ce que je dois faire. Et ça va être dur, ça va être difficile. Je sais. Mais quitte à faire ça que faire du métro boulot dodo. Parce qu'en plus, les Bakoulo, oh non, ils sont puissants. Donc, comme j'ai dit un des Pangui au centre Matonto, je n'attends plus de confirmation terrestre. Moi, la confirmation, j'attends du plan divin. J'attends la confirmation du plan divin. Pas du plan terrestre. Moi, les humains là, si je dois faire quelque chose, j'attends eux, pour venir m'apporter la confirmation. Je n'attends plus de confirmation de plan terrestre. Les humains, on est tordus. Vous comprenez ça? On est tordus. Donc, lorsque je dois faire quelque chose, je vais attendre la confirmation des Bakoulo.
Lorsque le monde vient dire, Gaking, tu sais, ce serait bien que tu fasses. Non, 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 non. Eux là, ils vont me dire ce que je dois faire. Parce qu'ils voient plus loin que nous là, avec nos yeux qui ne voient rien même. Eux vont plus loin là. Nous, on voit rien. Gakenge, je fais la méditation, je ne vois rien. Eh oui, c'est normal. Tu dois te connecter complètement à la chose. Tu dois te fusionner avec l'énergie, en fait. Tu dois être la chose. Parce que même quand tu vois, il faut la ressentir. Comment vas-tu vivre la chose? Tu peux voir, tu vois des félins, mais tu dois la ressentir. Comment tu vas voir quelque chose de puissant? Tu ne peux pas voir quelque chose de puissant, tu dois la ressentir. Oh non, mais j'ai vu des félins avec des armures. Tu peux voir, mais tu as ressenti la puissance. C'est différent. Donc, lorsque nous sommes en train de dire, oui, mais tu sais, j'ai pas vu. Ne cherche pas à voir, cherche à ressentir. Et quand tu as ressenti, cherche à connaître la chose. Parce que la claire connaissance, pour moi, c'est un des sens le plus puissant. Pour moi, la claire connaissance. Tu ressens, tu le sais. Tu ressens, tu le sais. Et tu avances. Mais tu veux voir. Et puis tu vas faire quoi avec? Tu veux voir, mais tu ne ressens pas. Voilà. 1h30. Bon, les Pangui, on va couper, hein? Matondo. Matondo à vous, Matondo à tous les Pangui présents aujourd'hui et les Pangui qui vont écouter par après. Matondo d'avoir pris votre temps parce que vraiment, Gakenge, je suis heureuse, mais en même temps, j'étais un peu triste. Parce que lorsque les Bakolo me parlent comme ça, j'ai dit, je dois encore aller parler aux Pangui. Ah, vous aussi. Il dit, ouais, faut tirer les oreilles. Je fais. Et ceux qui étaient là au Sambila, ils ont entendu, non? Attendez le cabaret de Fomo Kimbango. Allez écoutez. C'est en ligne sur matondo.com. Allez écouter. Parce que les Pangui, nous, on est encore en train de parler comme ça là. Parce que moi, je vous parle. Je sais que beaucoup de qui sont en ligne, c'est des Pangui qui sont au centre Matondo. Au centre Matondo ou même à l'école Kimuntu. On se parle entre nous. Mais à un moment donné, il aura plus ça. À un moment donné, on va passer à autre chose. Vous comprenez? Matondo à vous, Matondo Mamingi, et je vais clôturer en rendant grâce à la source divine unique, Mama Wandombi, et également au Bakulu, au Bundu, Bama Bundu, pour toujours avoir été là pour nous. Ils ont toujours été. À notre grand guide de l'humanité, Mfumu Kimbango. Et c'est Ngakingi, votre gardienne, la gardienne de la vie. Mais pas n'importe lequel. Parce que ceux qui étaient là-bas ont entendu. Hein, Ganio? Ils ont entendu. Moi, je reste seulement calme comme ça. Je ne parle même plus. Je laisse les Pangui maintenant écouter eux, mais par eux-mêmes. Vous comprenez? Matondo à vous, Matondo vraiment du fond du cœur. Vraiment du fond de mon tima. Parce que ça vient du cœur. Je vous aime, les Pangui. Je vous aime tellement. Parfois, je suis là, je me dis, mais mon peuple là pour moi. C'est vrai, ils sont distraits en fait. Ah, Matondo à vous. Prenez soin de vous. Vous voyez, hein, j'ai dit Matondo, beaucoup de Matondo comme ça. C'est pas pour rien que j'ai appelé le centre Matondo. C'est pas pour rien que les Bakoulous ont voulu que j'appelle ça Matondo. Hein? Je suis vraiment dans la gratitude tous les jours, malgré les épreuves. Et nous allons continuer. Donc, au vendredi prochain, nous allons faire notre conférence qui devait avoir lieu aujourd'hui sur Fomo Kimbangu et le Burundi. Nous allons aborder comment le Burundi a reçu la visite de Fomo Kimbangu et il va nous rester encore une trentaine de pays parce que nous allons continuer d'avancer comme ça. Chaque pays va être revu. Nous allons aborder. Et nous allons par la suite, lorsque j'ai la date, que les Bakulu veulent qu'on fasse le Sambila, nous allons faire notre 4e Sambila avec un Fomo Kimbangu. Et préparez-vous. Préparez vos corps. Venez pas me dire, gars, j'ai la migraine, j'ai mal partout.
Quand je parle, après ils vont dire non, quelqu'un n'a rien dit. J'ai dit, préparez vos corps, parce que c'est chaud. Vous avez vu, hein? Première Sambila, n'était pas pareil. Deuxième Sambila, on est en train de monter au niveau encore et encore. Donc, quand le troisième il est comme ça, imaginez le quatrième. Donc, Matondo à vous, les Pangui, Zola, et on se voit très bientôt. À très bientôt. Restez connectés. Arrêtez d'être distraits. Arrêtez d'être distraits. Faites des choix. Apprenez à faire des choix, s'il vous plaît. Il faut moi qui m'auront à parler. Faites des choix. Apprenez à faire des choix. Ok, Zola.